Allez, on enchaîne avec une autre news, et on va passer du côté de Xbox. On parle beaucoup de Xbox en ce moment. Preuve que, évidemment, quand il y a des faits d'actualité, j'en parle ici même. Quand il n'y en a pas, je peux pas les inventer. Mais là, en ce moment, ils sont au taquet. Pourquoi ? Eh bien, petite news sur une petite console. En tout cas, par sa taille, par son poids, par sa puissance, diraient certains aussi. Je parle de la Xbox Series S. Effectivement, un peu moins puissante que la Xbox Series X. Et certains disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cette machine ? Mais elle sert à rien, etc. » Eh bien, selon les données d'Ampere Analytics, des spécialistes un petit peu de ces datas, sur plusieurs territoires clés, cette petite console, la Xbox Series S, se vend mieux que sa grande sœur, la Xbox Series X. Voilà ce que dit Ampere Analytics. La stratégie de produit à 2 niveaux de Microsoft était une décision audacieuse lors du lancement de la génération Series, et la Series S moins puissante s'est imposée dans un contexte de pénurie de composants et de contraintes d'approvisionnement de la Xbox Series X. Alors, une fois de plus, ça permet d'avoir un peu de nuance. Parce que, ce que l'on comprend là des propos de Ampere Analytics, c'est que c'est pas tant que les gens ont eu envie de se ruer sur la Series S, c'est qu'elle bénéficie en fait de l'énorme pénurie qu'il y a sur la Xbox Series X. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais personnellement, j'en ai déjà fait la constatation, quand je vais en boutique parfois, très difficile de trouver une Xbox Series X, comme il est très difficile de trouver une PS5. En revanche, assez fréquemment, il y a 1 ou 2 modèles de Series S. Et du coup, quand elle est disponible, j'imagine qu'il y a des gens qui peut-être initialement allaient aller sur une X, vont peut-être sur une S. C'est toujours pas très simple à dire, mais en tout cas on a compris l'idée. Ampere Analytics, qui continue, et indique d'ailleurs que le succès de la console, qui est 100% démat, il n'y a pas de lecteur de disque, aurait un impact d'ailleurs sur les ventes de jeux dématérialisés Xbox par rapport aux ventes de jeux et l'équilibre entre démat et physique de la PS5, qui, elle, continue plus à vendre la console avec disque, ce qui est donc une différence par rapport à Xbox. Voilà, c'est super intéressant, je trouve, ces données-là. Ça permet de peut-être un peu mieux comprendre et de réfléchir un peu à comment est-ce que les forces en présence s'équilibrent.